C'était pas un reproche, je pense. C'est pour dire qu'elles ont encore un papa malgré qu'il n'est plus là. Va dire ça à mes filles. T'as encore un papa? Arrête de vouloir un papa. T'en as un encore? T'as toujours un papa. Va dire ça à mes enfants, là, OK? Mais là, Sophie, Émilie, ton papa, il est mort, là, mais t'as encore un papa, voyons. T'as toujours eu un papa? Pourquoi t'es triste? Pourquoi tu veux un papa? T'en as un? C'est un bon papa en plus, ta mère, elle l'a dit. Il est peut-être plus là, mais t'en as encore un. Ouais? Puis quand c'est le temps de faire des sorties père-fille, est-ce que le papa, c'est lui qui les a? Quand c'est le temps de faire l'avion, là, hein, dans le lit ou de par terre, puis de jouer à la bataille, c'est papa qui joue à ça avec elle? Quand même fatiguée, puis que, tu sais, pour se lever avec les filles le matin, faire des crêpes, genre faire un déjeuner surprise de maman, papa, es-tu là à le faire avec Sophie et Émilie? Non. Si Sophie ou Émilie auraient un contrat d'acting, parce qu'on a eu plusieurs fois que j'ai eu des affaires qui disaient Sophie, elle serait invitée à venir faire un tournage, whatever, parce qu'elle fitait le profil. Je disais, la seule façon que je peux y aller, c'est si mes deux filles embarquent, parce que sinon, moi, là, 8 heures avec mon autre fille, à côté de moi, pendant qu'on attend Sophie, malheureusement, je dois décliner l'invitation. Fait c'est sûr que, avoir eu quelqu'un à la maison, je ferais peut-être avec Sophie pendant que l'autre s'occupe de Émilie. Ou, tu sais, quand on allait au glissade d'eau, là, quand on était plus jeune, là, pis que ça dit, Sophie est plus grande qu'Émilie, hein? Ben, tu peux aller faire la glissade d'eau avec un adulte. Mais là, maman est avec le bébé d'un bras qui, elle fit pas dans la glissade d'eau. Fait est-ce que papa est allé glisser avec Sophie ou est resté avec Émilie à côté pendant que maman a glissé avec Sophie? Non. Sophie, elle a dû ne pas faire des glissades d'eau parce que maman, elle avait un bébé d'un bras qui était pas assez grande. Cette année, c'est la première année qu'elle pouvait aller faire des glissades par elle-même. Puis elle était borderline. On a réussi à faire une glissade qu'on a pu faire toute la gang, même si c'était un petit peu trop court. L'année prochaine, les deux vont pouvoir faire toutes les glissades par elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont été faire des gros manèges à la ronde? Bon, des plus gros manèges, parce que maman, elle aime pas les gros manèges, puis qu'elle voulait les faire. Une chance qu'on y était avec la cousine à papa, hein? Parce qu'elle, elle aime ça faire des gros manèges, puis maman, elle aime pas ça. Quand on est allé voir des parades à New York pis tout, là, papa, est-ce que c'est lui qui a pris les filles, les mettre une sur ses épaules pendant que maman elle avait l'autre sur ses épaules pour qu'elle puisse voir les flottes? Non, il a fallu qu'elles soient les deux assis debout sur un poteau à se tenir avec des millions de personnes autour d'elle. Dans la piscine, là, est-ce que maman, elle a pu, genre, aller se baigner chez une pendant que l'autre elle faisait d'autres choses? Non, parce que les deux devaient être là. Puis c'est qui a toujours écopé? Toujours Sophie. Chaque fois que Sophie était assez grande pour faire quelque chose avec l'aide d'un parent, Sophie, elle pouvait pas le faire parce que moi, j'avais Émilie. Fait que, va dire à mes filles, ben là, t'as un papa, même s'il est plus là, t'as encore un papa. Moi, je vous reproche de venir dire ces acides bullshit-là. Vous avez absolument zéro compassion, zéro empathie, zéro fucking sympathie de venir dire des acides conneries comme ça à des enfants, puis à moi, leur mère, que ça fait des années si je me démarre que je me sens coupable parce que ma fille, elle peut pas faire des affaires à cause de ça. Elle a une soeur plus jeune, puis maman, elle peut pas se séparer en deux. Parce que le papa, qui ont un papa, il est plus là. Il existe sur une crise de photos de papa. Ah, ça l'aide, hein? Cool. On va aller acheter un cadeau de fête des mères. Maman, faut qu'elle l'achète, puis c'est elle qui paye. Alors, à un moment donné, ça fait 2-3 ans, là, je donne la carte à mes filles, puis on va magasiner, quand on arrive à la caisse, je regarde pas. C'est comment horrible que c'est de voir les familles. Tu marches dans le marché, on va casser, là. Papa avait un jeune sur les épaules, maman avait un jeune sur les épaules, et yeah, on s'en va glisser. Ce que moi je fais, je peux même pas donner cette expérience-là à mes enfants. Faut que les deux marchent à côté de moi. Parce que si j'en prends une, faut que je prenne l'autre tout de suite après. Puis c'est épuisant. Fait que votre calice de commentaires, ils ont encore un papa malgré qu'il est plus là, fuckez-le dans votre trou de cul ici.
Allez donc dire à votre mari que vous l'aimez au lieu de chialer si il fait pas de ménage. Chris, allez le fourrer ici. Puis si tu chiales sur ton mari, va t'en trouver un esti d'autre calice. Vous avez absolument aucune idée de la chance que vous avez. Fait que oui, moi je vous le reproche de venir me shooter ça. Puis de dire, ben là tes filles ils peuvent pas penser à un nouveau père, là, voyons ça se fait pas, tabarnak de calice. Fuck you. Fuck you. C'est tout ce que je peux dire. Pour m'empêcher de broyer ma vie en ce moment. Parce que c'était fucking difficile. Si j'ai réussi à faire des expériences à mes filles incroyables, que ça prend 2 fucking parents à faire, je les ai fait faire. Est-ce que ça a été difficile? Oui. C'est affaires qu'on a manqué? Oui. Comme mes enfants, on était à la piscine, on venait à l'hôtel, là, puis il y a une activité, genre, je pense à la fête des pères ou je sais pas trop quoi. Toutes les jeunes étaient dans la piscine avec leur père. Sauf mes filles. C'est ça en tant que mère. Qu'est-ce qui était pire dans mon deuil? C'est de savoir que mes enfants n'avaient pas ces expériences-là. Puis de savoir que moi, j'avais pas l'expérience de la mère que j'avais en tête, qui allait être supportée par son mari. Par le mari que j'ai marié, parce que lui, il se levait dans le milieu de la nuit, quand moi, j'allaitais, là, puis ses filles, elles se levaient, là. Ben, lui, il se levait dans le milieu de la nuit, il dit, ben, je peux pas l'allaiter, mais Chris, je vais échanger sa couche. Je te la donne, j'irai m'endormir. Mais au moins, il se levait avec nous autres. Puis j'ai même pas eu la chance que mes filles voient ce père-là incroyable. Puis j'ai même pas eu la chance d'être la mère qui était supportée par son fucking mari incroyable qu'elle a choisi. En disant, c'est le meilleur homme sur la planète aussi. Que même quand j'étais en fucking dépression, il se fallait que je me lève parce que j'avais pas personne, j'avais pas de mari. J'avais pas le père de mes enfants pour les emmener ou pour s'en occuper. Merci à la fucking tablette. Puis moi, j'ai pas honte d'utiliser la tablette, Chris. Fait que votre calice de commentaires, il y a un papa malgré tout, même s'il est plus là. C'est de la bullshit, c'est de la merde. Il va toujours être dans notre cœur, mais physiquement, là, avoir un esprit, un Saint-Esprit autour de moi, je m'en calisse. Ça change pas des couches, ça fait pas des repas, ça fait pas la vaisselle, ça nettoie pas une fois que les filles ont fait un esti bordel. Après avoir fait un beau gâteau. On a fait du gâteau et de la farine partout ici. C'est pas le père qui ramasse, c'est moi. C'est pour ça que si je pouvais être avec un chum qui veut pas d'enfant, puis je pognais à tout faire par moi-même anyway, m'en rester tout seul parce qu'au moins, je pas m'occuper d'un autre enfant de plus. En plus que faut que je m'occupe de tous mes enfants, faut que j'aille te donner toi du sexe, puis faut que je m'occupe de toi en plus. Fuck you, ce gars m'en rester tout seul. Vous vous êtes même pas posé 30 secondes la question. Moi, si je connaissais pas mon père. Il y en a des enfants, hein, que eux, ils ont connu leur père pendant plusieurs années, puis ils disent, non, t'es pas mon père, je veux pas remplacer la mémoire de mon père. Mes enfants, ils ont absolument aucune mémoire autre que ce que je leur raconte. Pour elle, il est un étranger, et la seule façon qu'il n'est pas un étranger, c'est moi qui leur dis qu'il n'est pas un étranger. Elles ont absolument aucun souvenir émotionnel. Leur corps se rappelle, tu sais, elle va pleurer parce qu'il lui manque quelqu'un. Pas parce qu'elle se souvient pas, oh my god, j'ai vécu ça avec mon père, puis je m'ennuie de lui. Elle s'ennuie de sa présence, mais elle sait pas de quoi qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie de ce elle regarde sa télévision, les pères qui font les affaires, les choses, les histoires, elle écoute des affaires, des histoires de parents, puis tout. Parce qu'elle sait pas c'est quoi d'avoir un père, même si elle en avait un. Vous avez absolument aucune idée, hein. Puis comptez-vous chansonne ici. Parce que c'est fucking horrible. Tu peux donner le monde à tes filles. Je peux donner le monde, je vais le dire à moi, je peux donner le monde à mes filles. Je peux leur payer tous les voyages. Je peux tout faire. Je peux pas me forcer de tomber en amour avec un homme. Pour leur donner aussi à moi, un homme que ça m'allège la tâche, puis un homme qui va s'occuper d'elle. Parce qu'il va les avoir choisis comme un père adoptif. Parce qu'ils sont fucking faciles à être aimés. Fait que moi, je vous reproche. C'est moi qui vous le fucking reproche. De venir me dire ça à moi et à mes enfants. Vous êtes de la merde quand vous parlez de même. Vous pensez que vous aidez, vous faites juste empirer parce que vous venez invalider ce qu'on vit. Vous pensez être des bonnes personnes, mais Chris, on vous dit, nous, on a de la douleur de pas vivre ces choses-là. Puis oui, on a le droit de rêver d'avoir un homme qui va venir prendre soin de nous puis qui va les aimer. Les aimer comme un père. Parce que c'est pas impossible. Il y a tellement de familles qu'on voit qui sont fucking recomposées. Puis quand vous dites que ça marchera pas pour nous autres, vous dites que mes enfants, c'est de la merde, puis qu'elles méritent pas d'être aimées, qu'elles sont pas fucking aimables. Fait que fuck you.